Alors je suis en compagnie de Yves Agide au 6e colloque de la FIRN. Monsieur Agide, bonjour. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Je suis Yves Agide, donc je suis neurologue et aussi neuroscientifique. Depuis fort longtemps, j'ai fait de la recherche et de la médecine en même temps à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Alors vous êtes intervenu ce matin sur le sujet de la maladie de Parkinson et les différents traitements. Est-ce que vous pourriez résumer votre intervention en quelques mots? Oui, j'ai fait une intervention qu'on a appelée les mythes dans la maladie de Parkinson, parce que la recherche scientifique va tellement vite que ce qui était considéré comme vrai il y a une dizaine d'années n'est plus vrai aujourd'hui, avec de nouvelles perspectives. Donc je l'ai présenté de manière volontairement un peu, disons, paradoxale, mais c'est pour montrer que la recherche avance très vite, mais qu'en même temps, il ne faut pas donner de faux espoirs aux patients. Donc en gros, il n'y a pas une maladie de Parkinson, mais il y en a plusieurs. On commence à comprendre les mécanismes intimes et même les causes de ces maladies-là, mais on n'a pas encore les moyens. Les seules choses qui vraiment nous importent maintenant, c'est les moyens d'arrêter l'évolution de cette maladie, éventuellement de la détecter, les détecter de manière précoce et de façon à empêcher l'apparition même de la maladie, c'est-à-dire prévenir la maladie. Donc on n'a pas les outils, on n'a pas les médicaments qui permettent de faire ça, mais la recherche va vite et j'espère qu'on va faire des progrès dans ce sens. Alors quels sont justement les principaux centres de recherche sur le domaine des maladies de Parkinson? Alors, vous savez, la recherche ne se fait pas directement sur la maladie de Parkinson, parce que c'est possible. Dans mon labo, pendant une trentaine d'années, on avait cette affection, ces affections-là pris comme modèle de description. Parce que ce qui est trouvé pour une maladie, du point de vue moléculaire, du point de vue cellulaire, du point de vue physiologique, est applicable à d'autres maladies. Mais c'est un modèle tout à fait exceptionnel de maladie du cerveau, dégénérative, c'est-à-dire caractérisée par une mort lente et progressive, mais sélective. Et en ce sens, c'est un modèle sur lequel moi j'ai travaillé depuis toujours, avec un certain nombre d'avancées, j'espère. Mais la maladie de Parkinson est un modèle absolument formidable, parce que sur le plan clinique simplement déjà, on sait comment elle se caractérise par des gens qui sont surtout très immobiles, parfois avec du tremblement, souvent un peu très enraidis, mais en fait, la nouveauté, c'est qu'on sait que maintenant, les symptômes sont beaucoup plus compliqués qu'on le pensait sur le plan moteur. Alors, on sait traiter la lenteur ou le tremblement, mais on sait mal traiter les troubles de l'équilibre. Et d'autre part, cette maladie est caractérisée aussi par des troubles qui ne sont pas seulement moteurs, mais aussi des troubles qui sont non moteurs, c'est-à-dire intellectuels, avec des difficultés de la stratégie d'action, des difficultés de concentration intellectuelle, si vous préférez, et aussi des troubles émotionnels. Les gens sont anxieux, sont très déprimés, éventuellement, ou parfois, dans certains cas exceptionnels, heureusement, des troubles psychiatriques véritables. Donc c'est une maladie qui est polymorphe, qui a des symptômes moteurs et non moteurs, et donc des lésions qui touchent les systèmes de neurones, qui contrôlent non seulement la motricité, mais aussi d'autres fonctions intellectuelles et émotionnelles. Monsieur Agide, merci beaucoup pour tout ça.